Laissez-moi vous raconter une histoire qui a changé ma perception de l'investissement. Une histoire qui n'est pas seulement la mienne, mais celle de milliers d'investisseurs patients à travers le monde, il y a de nombreuses années. J'ai fait ce qui est, à ce jour, mon meilleur investissement à long terme. Ce n'était pas une action technologique à la mode ou une start-up promettant de révolutionner le monde. C'était une décision simple, presque ennuyeuse, mais ancrée dans une conviction profonde, investir dans une entreprise solide, leader de son secteur, et la laisser fructifier. À cette époque, j'étais comme beaucoup de débutants, attiré par les gains rapides et les histoires spectaculaires de fortune bâties en une nuit. J'ai essayé de suivre les tendances, d'acheter bas et de vendre haut en quelques jours. Mais les résultats étaient mitigés, souvent stressants et décevants. Le nombre de fois où j'ai vendu trop tôt ou acheté trop tard était décourageant. C'est là que j'ai découvert l'histoire d'Anne Chebet, une simple fonctionnaire qui, à sa mort, a laissé un héritage de plus de 22 millions de dollars, entièrement constitué d'investissements boursiers. Son secret? Elle n'était pas une experte de Wall Street. Elle achetait des actions d'entreprises de qualité, qu'elle comprenait, comme des fabricants de boissons populaires ou des entreprises pharmaceutiques. Puis elle les conservait pendant des décennies, réinvestissant systématiquement les dividendes. Son histoire m'a profondément inspiré. J'ai décidé de changer radicalement de stratégie. J'ai commencé à faire des recherches approfondies, non pas pour trouver la prochaine action qui allait exploser, mais pour identifier une entreprise avec des fondations inébranlables. Je cherchais une entreprise avec un avantage concurrentiel durable, une marque forte reconnue mondialement, et une histoire de croissance stable et de rentabilité. Après des semaines d'analyse, mon choix s'est porté sur une entreprise du secteur des biens de consommation, dont les produits se trouvaient dans presque tous les foyers. L'investissement initial n'était pas énorme, mais j'avais une conviction. J'ai acheté les actions. Et j'ai fait la chose la plus difficile pour un investisseur, ne rien faire. J'ai résisté à la panique lors des corrections de marché et à l'euphorie lors des phases de hausse. Des études scientifiques soutiennent cette approche. Des chercheurs comme Monsieur Gell de la Wharton School ont démontré historiquement que les actions, sur le long terme, offrent l'un des meilleurs rendements parmi toutes les classes d'actifs, surpassant les obligations et l'or. Son livre Stock for the Long Run montre que la patience est récompensée. Les fluctuations à court terme ne sont que du bruit dense. La tendance haussière à long terme du marché, le véritable pouvoir de la croissance exponentielle, vient des intérêts composés. Chaque année, l'entreprise versait des dividendes, plutôt que de les dépenser. Je les réinvestissais immédiatement pour acheter plus d'actions. C'est le fameux effet boule de neige. Mon capital initial générait des gains et ces gains généraient à leur tour d'autres gains. Le nombre d'années a passé. La valeur de mon investissement a connu des hauts et des bas. C'était inévitable. Mais la tendance générale était claire, une croissance lente, régulière et puissante. Ma petite somme initiale s'est transformée en un capital conséquent. Ce qui était fascinant, c'était de voir que la plus grande partie de la croissance n'est pas venue des premières années, mais des dernières. C'est la magie des intérêts composés. Un concept qu'Einstein aurait qualifié de 8e merveille du monde. Cet investissement m'a appris bien plus que des leçons financières. Il m'a appris la patience, la discipline et l'importance de se concentrer sur le long terme plutôt que sur les distractions quotidiennes. Il m'a offert une tranquillité d'esprit que le trading actif ne pourrait jamais procurer. Le meilleur investissement n'est donc pas une action spécifique, mais une stratégie, celle d'investir dans la qualité, de réinvestir les gains et de laisser le temps faire son œuvre. C'est une méthode accessible à tous, qui ne demande pas de génie financier, mais de la constance. C'est une histoire de confiance dans la croissance économique et l'innovation humaine. En choisissant une entreprise solide, vous pariez sur sa capacité à continuer de servir ses clients et à s'adapter pour les décennies à venir. Aujourd'hui, quand je regarde mon portefeuille, cette ligne représente bien plus qu'un simple chiffre. Elle symbolise une décision prise il y a longtemps, une leçon de vie sur le pouvoir de la patience et de la vision à long terme. C'est mon histoire, mais elle pourrait aussi être la vôtre. L'aventure de l'investissement à long terme commence par un premier pas, une première action dans une entreprise en laquelle vous croyez. Le plus important est de commencer, peu importe le montant, car le temps est votre plus grand allié. Pour plus d'histoires fascinantes et de faits surprenants, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de regarder mes autres vidéos. C'était Faits Inouïs. À la prochaine.